Bonjour, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout éco et sans tabou du site caseco.com. Morning Echo, c'est pour vous, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans le thème économique du jour, on va parler économie du tourisme. En effet, le tourisme, c'est un pan important pour notre économie et récemment ont eu lieu les assises du tourisme présidées par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. L'objectif est d'attirer jusqu'à 100 millions de touristes par an en France. Aujourd'hui, nous sommes à 83 millions, c'est plus que les États-Unis qui sont à 67 ou l'Espagne à 60, mais on se repose un peu sur nos lauriers. Et surtout, il n'y a pas assez d'offres structurées sur la filière touristique. Le tourisme occupe en France 1 million d'emplois directs et 1,5 million d'emplois indirects. C'est 7% de la richesse nationale. De nombreuses mesures ont été annoncées pour relancer notre compétitivité touristique. D'abord, la mise en place d'un certain nombre d'applications numériques dédiées aux touristes, mais aussi une généralisation du Wi-Fi dans les lieux de transport comme les gares ou les aéroports. Ce sont des mesures phares qui ont été annoncées notamment par Fleur Pellerin qui s'occupe aujourd'hui de promouvoir le tourisme à l'étranger. Il a été aussi décidé d'améliorer la qualité de nos infrastructures, notamment quelque chose de simple, c'est de mettre en direct une relation entre Roissy-Charles de Gaulle et Paris, mais aussi de créer 5 pôles d'excellence autour de nos points forts, comme par exemple la gastronomie, la montagne, mais aussi l'écotourisme et le savoir-faire français. Il a été aussi mentionné dans ces assises une amélioration de la qualité d'accueil des touristes, mais aussi bien sûr de la sécurité et sujet parfois fâcheux du travail dominical. En effet, de nombreux touristes sont plus habitués à voir les boutiques ouvertes le dimanche plutôt que le contraire. Alors que les chiffres d'activité dans l'industrie comme dans les services sont sortis ce matin, on voit bien que l'industrie touristique c'est très important pour notre économie et comme l'a dit Fleur Pellerin, ce sont des emplois non délocalisables. On reste dans le domaine du tourisme avec aujourd'hui Air France KLM. Air France KLM est né il y a 10 ans en 2004 et transportait à l'époque 60 millions de passagers. Aujourd'hui, c'est un groupe international qui a 3 activités majeures. Bien sûr, d'abord, 80% du chiffre d'affaires, c'est le transport de passagers, mais aussi ensuite le cargo, donc la livraison de marchandises, et puis la maintenance des avions. Air France KLM a dû bien se restructurer car il a subi de plein fouet la crise de 2007. Et sous la houlette d'Alexandre de Juniac, il a été mis en place un plan de restructuration Transform 2015 qui est pratiquement atteint, dont le but était à la fois de mieux rentabiliser chacun des vols, mais aussi de réduire la dette. Le groupe aujourd'hui retrouve de l'ambition et veut absolument d'un côté augmenter le nombre de vols long courrier et d'augmenter aussi la rentabilité de ces vols-là, mais aussi rationaliser au mieux les vols moyens et court courrier. Le groupe Air France KLM a aussi l'avantage de compter 2 hubs, à la fois celui de Roissy-Charles de Gaulle, mais aussi celui d'Amsterdam, où il y a 12 liaisons quotidiennes, ce qui lui donne une force commerciale assez considérable. Le groupe compte aussi sur l'innovation technologique pour gagner des parts de marché, même s'il doit toujours être assez sensible aux variations des prix du pétrole. Voici une application qui est reconnaissable avec une seule lettre, le K de kayak, qui est d'ailleurs un palindrome comme le mot radar. Kayak, c'est une application dédiée au tourisme qui permet de trouver des vols, mais aussi des hôtels et des voitures avec le plus d'ergonomie et de facilité possible. L'avantage de cette application, c'est qu'elle est très simple d'utilisation et il y a même un planning de tout votre voyage qui peut être mis en place. En plus de ça, il y a des options originales qui permettent d'optimiser au mieux le coût de votre voyage, comme par exemple la possibilité de choisir des vols de nuit, mais aussi de faire un mix entre différentes compagnies aériennes. Mise en place par des anciens collaborateurs d'Expedia et de Travelocity, vraiment Kayak est une application avec une interface très épurée. Essayez cette application Kayak, vous ne serez pas déçus. En vous souhaitant une excellente journée, je voudrais reprendre ce propos de Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». Je rajouterai « Si Dieu veut ». A bientôt sur Morning Echo.